Alors, dans cette vidéo, on va chercher à résoudre cette équation du second degré. Et on va chercher à la résoudre dans R, c'est-à-dire que les solutions qu'on cherche, ce sont des nombres réels. Donc, parmi tous les réels, on cherche les x qui font que 3x au carré plus 12x moins 15 donne 0. Donc, résoudre cette équation, cela revient à chercher à voir 3x au carré plus 12x moins 15 comme l'expression d'une fonction f. Et donc, graphiquement, ça reviendrait à tracer la courbe représentative de f et à chercher quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses, puisqu'on cherche les x pour qui l'image vaut 0. Alors, la courbe représentative de f, ici, comme on a ici un polynôme du second degré, on sait que cela va être une parabole. Donc, lorsque j'ai une parabole, j'ai le choix, soit elle va être ouverte vers le haut, soit elle va être ouverte vers le bas. Ce qui me dit si on est dans ce cas ou dans celui-là, c'est le signe du coefficient dominant, c'est-à-dire le coefficient qui accompagne x au carré. Ici, vous voyez que le coefficient dominant vaut 3, il est donc positif, on sera donc dans ce cadre-là. Ça veut dire que pour le retenir, vous pouvez retenir que quand le coefficient dominant est positif, on est content. Ça fait la bouche d'un smiley content. Alors que si le coefficient ici était négatif, on imagine qu'on nous annonce quelque chose de négatif. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on n'est pas content. La courbe est ouverte vers le bas. Alors, je vous ai tracé sur GeoGebra la courbe représentative d'une fonction polynomiale du second degré, donc comme celle qu'on avait en vert ici. Donc, ce n'est pas celle qu'on avait en vert, mais elle va avoir la même forme, c'est-à-dire qu'elle va être ouverte vers le haut, puisqu'on a dit que le coefficient dominant était égal à 3. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs situations possibles. Donc, nous, je vous rappelle qu'on cherche à savoir quand est-ce que f de x vaut 0, c'est-à-dire pour une courbe, quand est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses. Du coup, vous voyez que dans la configuration qui est ici, on s'aperçoit que la parabole va couper l'axe des abscisses à deux endroits. Donc, à l'abscisse qui est ici entre moins 4 et moins 5, et à une abscisse qui est ici entre 0 et 1. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plusieurs positions possibles. Soit comme ici, la courbe coupe deux fois l'axe des abscisses, soit, vous voyez ici, c'est d'autres paraboles, soit la courbe peut couper, à ce cas-là, une seule fois l'axe des abscisses, soit la courbe peut être entièrement au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, si jamais la courbe est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses, l'équation qu'on a au-dessus n'a pas de solution puisque la courbe ne coupe pas l'axe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une équation du second degré peut très bien avoir zéro solution comme ici sur le graphique, peut très bien avoir une seule solution quand la courbe touche en son sommet l'axe et peut avoir deux solutions si on est dans ce cas-là. Ce qui nous permet de déterminer ça, c'est ce qu'on appelle le discriminant. Donc si le discriminant est positif, je vous rappelle votre cours, la courbe coupera l'axe en deux endroits, dans deux abscisses. Si le discriminant delta vaut 0, eh bien c'est qu'on est dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire que la courbe coupe l'axe en un seul point. Et si jamais le discriminant est strictement négatif, on est dans cette situation, c'est-à-dire que la courbe ne coupe pas l'axe. Donc, il est essentiel de savoir, quand on a une équation du second degré face à nous, comme celle-là, eh bien, si la courbe représentative de la fonction va couper ou non l'axe des abscisses. Il est donc indispensable de savoir si le discriminant de ce polynôme du second degré est strictement positif ou égal à 0 ou strictement négatif. On va donc le calculer. C'est parti. Alors lorsque je rédige, je dis bien que je reconnais ici une équation du second degré. Donc, cette équation est du second degré. Deux points. Alors, on va redire qui est A, qui est B, qui est C. Donc, dans le cours,
Je vous rappelle qu'un polynôme du second degré, vous avez vu qu'on pouvait l'écrire ax au carré plus bx plus c. Et donc, on peut dire qui est chaque coefficient. Quand c'était une équation du second degré, vous essayiez de l'écrire comme ça dans votre cours. Donc, ça veut dire que le A vaut 3, le B vaut 12 et le C vaut moins 15. Donc, on se le note. A vaut 3, B vaut 12 et C vaut moins 15. À partir de là, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle du coup le discriminant. Donc vous voyez pourquoi on l'appelle le discriminant, c'est parce que c'est lui qui va dire dans quelle direction on doit partir en fonction de la situation. Le discriminant, il se note delta, comme beaucoup de choses en maths qui commencent par un D. Quand on parlait d'une droite, eh bien, on parlait de la droite delta, par exemple, très souvent. Soit on disait la droite D, soit on disait la droite delta. Ici, le discriminant n'échappe pas à la règle. Discriminant, ça commence par un D, donc je le note avec delta. Delta est égal à B au carré moins 4AC. Et donc, je recopie cette formule en remplaçant. Ça me donne 12 au carré moins 4 fois 3 fois moins 15. Donc 12 au carré, cela fait 144. Moins, alors là ici j'ai moins 4 fois 3 fois moins 15. Donc j'observe que je vais avoir un nombre négatif fois un nombre négatif. Mon résultat sera donc positif. Ensuite j'ai 4 fois 3 fois 15. Alors 4 fois 15, ça fait 60. 60 fois 3, ça fait 180. Je me retrouve donc avec un résultat qui est de 324. Donc ici, mon discriminant est clairement strictement positif. Donc, delta est strictement positif. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je vais reprendre mon fameux graphique. Eh bien voilà, donc là, pour le coup, c'est la vraie courbe de la fonction polynomiale du second degré qui était juste au-dessus, c'est celle-là. Donc on voit qu'effectivement, le discriminant étant strictement positif, ma courbe va couper l'axe des abscisses en deux abscisses distinctes. Ce qui revient à dire que l'équation qui est inscrite là-haut a deux solutions distinctes. D'accord ? Alors, on parle pour un polynôme, on parle de racine, c'est-à-dire que si je cache le égal 0 et que je m'intéresse juste au polynôme qui est là, eh bien, les x pour lesquels le polynôme s'annule, on appelle ça des racines. Et ici, si par contre je présente devant vous une équation avec le égal 0, eh bien, je vais parler de solution de l'équation. Donc ici, on va dire que le delta étant strictement positif, l'équation admet deux solutions qui sont réelles, c'est-à-dire qui sont bien sur l'axe des abscisses, et qui sont distinctes. Donc j'ai dit donc delta est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes. Donc distinctes, ça veut dire différentes l'une de l'autre. Ces solutions avec un S, eh bien, on les note x1 et x2 généralement, mais ce n'est pas obligatoire, on peut imaginer d'autres noms, hein. Il y en a qui les appellent alpha et bêta. Alors dans ce chapitre, c'est un petit peu dangereux parce que alpha et bêta sont des lettres qui sont déjà prises pour la forme canonique, mais en réalité, chacun choisit un petit peu les noms de ses solutions. Alors, la première solution, x1. Sa valeur, c'est moins b moins racine du discriminant delta sur 2a, ce qui est égal à, alors le a, le b et le delta sont ceux de notre exercice. Donc cela me donne moins b, ça me donne moins 12, moins racine carrée de delta qui valait 324, donc racine carrée de 324,
sur 2 fois A qui valait 3, donc sur 2 fois 3. Cela me donne, alors la racine carrée de 324, ça vaut 18. Donc je me retrouve avec moins 12, moins 18, ce qui vaut moins 30, divisé par 2 fois 3, 6. Donc x1 vaut moins 30 divisé par 6, c'est-à-dire moins 5. J'ai donc trouvé la première solution de mon équation ici. Ça veut dire que si je mets moins 5 à la place de x, eh bien je vais trouver 0 pour ce calcul. Je calcule la deuxième solution, puisque mon cours me dit que l'équation avait deux solutions réelles distinctes. La deuxième x2, on va avoir moins b plus racine carrée de delta sur 2a, qui est égal à, donc moins b, ça donne donc moins 12, plus la racine carrée de 324 sur 2a toujours, hein, donc 2 fois 3, ce qui est égal à, alors ici, racine carrée de 324, bah c'est 18, hein, comme avant, sauf qu'ici, il y a un plus. Donc ça fait moins 12 plus 18, ce qui donne 6. Je me retrouve avec 6 divisé par 6, ce qui est égal à 1. J'ai donc trouvé que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble composé de moins 5 et de 1. L'ensemble des solutions de cette équation est... Alors on utilise la notation d'ensemble avec des accolades dans lequel on cite les solutions. Il y a moins 5, il y a également 1, je ferme l'accolade. Puisque j'ai parlé de l'ensemble des solutions, il a fallu que j'utilise la notation d'ensemble. On peut vérifier sur le graphique. Donc graphiquement, qu'est-ce que cela voulait dire? Eh bien cela voulait dire que la fonction, la fameuse fonction f, eh bien vous voyez, couper l'axe des abscisses en moins 5 et à l'abscisse 1. On retrouve bien graphiquement ce qu'on a trouvé par le calcul algébriquement. Il faut donc que vous sachiez faire toujours le parallèle entre les équations ici écrites de manière algébrique et ce que ça veut dire sur un graphique, c'est-à-dire comment on les interprète sur un graphique.